Coucou les cancers et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous profitez bien du printemps, la saison de la renaissance. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois-ci. Je vous remercie d'ores et déjà pour tous vos abonnements et vos petits messages sous les vidéos. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Allez, on y va. On va voir ce qui arrive pour vous les cancers. Allez les cancers. Très bien. Vous êtes avec la carte de la patience et vous avez également la carte de la vérité. Elle ressort beaucoup dans les tirages en ce moment, cette carte de la vérité. Il y a peut-être vraiment des choses à exprimer ou peut-être que vous attendez que quelqu'un vous dise une vérité. Cette carte va également vous parler d'être beaucoup plus aligné avec vous-même. On vous parle également de patience parce que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants pour l'instant. Vous n'y voyez peut-être pas clair. Vous êtes peut-être en train de traverser une période de confusion, de brouillard. On vous dit de ne pas aller trop vite en besogne pour ne louper aucun petit détail ou élément dont vous allez avoir besoin pour avancer. Et ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Vous êtes aussi stable que cet arbre ici. Vous êtes protégé ici. On vous parle également de liberté, d'opportunité. On va aller voir de quoi tout cela nous parle. On va commencer par un petit tirage des énergies ici, d'un point de vue sentimental, pour vous voir où vous vous situez et voir quelles sont les énergies entourantes. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. As de coupe et le cavalier d'épée. Juste un tout petit peu de place, on mettra les cartes un petit peu mieux tout à l'heure. Allez, je vous explique le tirage dans quelques instants. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vous les remets à l'endroit pour vous dans un instant. Je les lis dans un premier temps. Alors, ici, dans votre état d'esprit, on voit justement que, dans un passé proche, je pense, il y a eu une forme de bouleversement, il y a peut-être eu des désaccords, des conflits par rapport à quelqu'un en face de vous. Alors ça peut être ici sentimental, après pour d'autres ça peut peut-être parler plus au niveau relationnel, mais en tout cas ça touche tout ce qui touche à justement à l'émotionnel, à l'affect, donc voilà, vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Ici, donc, on vous parle de bouleversement, de désaccords, de conflits, peut-être même de harcèlement, de domination. Il y a eu des conversations piquantes. Je le vois notamment ici avec le cavalier d'épée également. Il y a peut-être eu des conversations, justement, qui ont été un petit peu conflictuelles, qui ont été peut-être agressives ou un petit peu trop abruptes, directes également. Ça va dépendre de chacun ici, vous adaptez. Et vous êtes encore dans cet état d'esprit où vous vous êtes senti comme attaqué, mis à mal, mis plus bas que terre. Ici, ce que vous voulez, vous, justement, c'est de vous élever, d'atteindre quelque chose de mieux. Vous attendez aussi peut-être beaucoup plus de soutien de votre entourage ou de vous sentir peut-être soutenu d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Vous voulez aller vers beaucoup plus de potentiel, de succès dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de faire autrement, vous avez envie de changer de vie ici.
Vous avez envie de reconstruire quelque chose également pour certains. Ce qui bloque ici, c'est que il y a un manque de motivation par rapport à ce que vous avez vécu. Ici, on est avec le cavalier de bâton, mais qui est en challenge. Donc ici, on n'est pas assez motivé dans le sens où on n'a peut-être plus l'énergie ni la force d'avancer. On a bien envie de certaines choses, mais on y va piano piano et on n'est pas très très motivé, je vais dire. Ce qui va vous aider, c'est justement de rester focus sur ce que vous souhaitez vraiment, de prendre vraiment une direction, un chemin, de garder confiance et de tenir la route, de ne pas un jour oui, un jour non. Vous voyez ce que je veux dire, faire le yo-yo émotionnel dans le sens où un jour ça va aller, vous vous engagez dans une voie et puis le lendemain bah vous vous arrêtez tout, d'accord, parce que vous en avez marre. J'ai l'impression que vous êtes fatigué d'une certaine situation. Comme si vous aviez du mal à remonter la pente par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup blessé, beaucoup fait de mal en fait ici. Ici on vous dit allez de l'avant, gardez confiance en vous, c'est ça qui va vraiment vous aider à aller de l'avant, à avancer, à progresser, de garder vraiment le focus en tout cas pour pouvoir avancer vers des choses positives, d'avoir confiance en vous en tout cas. Au niveau de l'issue du tirage et du conseil, on voit que vous voulez aller vers la vérité. C'est écrit ici et c'était écrit ici. Donc, on veut beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de vérité et beaucoup plus d'alignement par rapport à cette situation. Nous sommes avec la reine d'épée, on voit que ça a piqué. Vous avez peut-être vous avez mis un terme à une situation, vous êtes peut-être même en instance de divorce, ou vous vous êtes séparés, ou vous avez divorcé, on va dire récemment, hein, même dans l'année qui est passée. C'est assez récent, 1 an, voilà, en termes de datation. Mais on voit que vous avez pris des décisions et vous restez ferme par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On voit que voilà, vous n'avez pas du tout envie de rire, ça vous a vraiment beaucoup peiné cette histoire, cette situation. Et donc maintenant, voilà, on est ferme, on se fait respecter, on avance, on fait des choix, on prend des décisions. Et on veut avancer avec clarté. On veut avancer vers plus de vérité, vers sa vérité, et vers beaucoup plus d'alignement par rapport à ses valeurs, par rapport à ce que l'on souhaite en matière d'affect. Oui, on est arrivé à saturation, hein, c'est ce que je vois. Il y a des nouveaux commencements qui arrivent, parce que derrière le cavalier d'épée, là, je regardais, j'ai l'as de pentacle. Mais je pense que c'est quelque peu retardé, parce que vous êtes un petit peu essoufflé, je pense, dans ce domaine. Ça va repartir, vous inquiétez pas, on vous dit juste patience. Vous n'y voyez pas encore clair, vous n'avez pas toutes les clés, toutes les compréhensions pour avancer, je pense, où il y a encore quelques confusions, où il y a des choses qui sont peut-être encore un petit peu pas révélées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on avance doucement mais sûrement. Retrouvez un équilibre. Voilà votre conseil ici. On est avec tempérance, c'est une carte de patience, c'est celle-ci. Ici on est sur un oracle, ici on est sur le tarot. C'est exactement la même carte. Il faut avoir la patience de guérir et de retrouver un équilibre avant toute chose. On voit que vous avez fait des efforts et vous allez vraiment, comment dire, ça va aller mieux. On est sur un 9 de pentacle ici, c'est-à-dire que vous allez trouver du soutien, du réconfort, ça va aller, vous allez redevenir un petit peu ce personnage ici, voilà, en haut de la tour. Euh, et vous allez obtenir comme une forme de succès mérité, en tout cas, ça va aller mieux, c'est ce qu'on essaye de vous dire ici. Donc ça c'est bien, c'est très bien.
On va aller voir de toute façon la partie blessure, ce qu'il y a à guérir, etc. Mais on voit qu'il y a besoin de retrouver voilà, un équilibre, retomber sur ses pattes pour aller mieux, pour avancer. Avancer avec modération, pas trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice et le 7 de Pentacle. C'est exactement ça. Il y a de la fertilité, il y a de l'abondance, il y a des choses qui vont aller mieux. Un mieux-être également avec l'impératrice ici. Simplement, ça demande du temps, petit à petit. Voilà, l'oiseau fait son nid. Mais ici, on vous demande de ne pas tomber dans une forme de frustration. Un pas à la fois, ayez la patience de vous reconstruire, tout simplement. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Ne bloquez pas vos émotions, ici, c'est ce que je vois. Retrouvez l'amour des choses. Ça va avancer, il y a bien une percée qui va arriver pour beaucoup plus d'abondance et de fluidité au niveau émotionnel. On a l'as de coupe, on a l'as d'épée, donc il y a bien quelque chose qui se profile en tout cas. Peut-être une nouvelle histoire d'amour pour certains. Mais ne bloquez pas les émotions avec le 7 de bâton, d'accord? On va demander un petit conseil aux Mystic Woods ici. Très bien, les nouvelles rencontres, la vie sociale privilégiée, la vie sociale, je vous parlais de soutien tout à l'heure, de se sentir soutenu, favoriser les échanges, les rencontres, les sorties entre amis, d'accord? Et vous avez également la carte du nid ici qui parle de savoir de trouver un refuge auprès de votre famille, auprès du cercle proche, du foyer en tout cas, pour vous sentir bien. Mais en tout cas, ne restez pas seul avec vous-même. On vous parle de retrouver vraiment une vie sociale. On vous reparle de protection, c'est la carte que vous aviez en dos de deck et je l'ai ici également. Vous allez sortir de cette confusion, de cette anxiété, etc., de ce qui s'est peut-être mal goupillé pour vous, hein, ici. Alors ça peut être pour les gens justement qui sont justement célibataires pour l'instant, ça va plus parler comme ça. Après, pour toutes les personnes en couple, on voit qu'il y a des conflits, des tensions, des désaccords. On aimerait pouvoir se réconcilier, se rabibocher, avoir plus de complicité également, c'est ce que je vois. Simplement, on n'est pas trop motivé ici. Il va falloir favoriser les discussions, les échanges, pourquoi pas les sorties, pour trouver une vérité. Donc voilà, il faut retrouver un équilibre et du dialogue si vous êtes à deux ici en connexion ou en relation avec quelqu'un pour retrouver un mieux-être dans une relation. On va regarder ici avec l'oracle de l'union sacrée. Après, je passerai au développement personnel, les blessures à guérir, pardon. Je vais avancer un petit peu vos cartes, les cancers, pour faire de la place. Allez, pour les cancers. J'ai déjà la carte de l'impasse. Alors pour certains, c'est ce que je vois. Je voyais qu'il y avait une relation un petit peu sans issue, parce que plus ou moins sans issue, on va dire, parce que on n'a pas trop envie d'aller de l'avant, on n'est pas motivé à faire un pas, et c'est ce que je vois ici, on a la carte de la relation sans issue, qu'il n'y a peut-être pas d'avenir en commun, il n'y a pas de dialogue, vous voyez, on est face à un mur ici quand on essaye de discuter, et on hésite, on se pose beaucoup de questions, c'est confus, on doute, on s'interroge, on a des interrogations par rapport à la personne en face de soi.
Pour d'autres, c'est ce qui s'est déjà passé si vous êtes déjà seul, si, on va dire, l'orage est passé. Et oui, la critique, on le voyait tout à l'heure ici avec la 5 d'épée, on vous parle du fait de faire des reproches, d'être dans la désapprobation, faire des critiques, des reproches, pousser l'autre un petit peu à bout. Donc ça va être pour les personnes qui sont déjà dans ce cas-là. Douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Oui, on voit que ça a été compliqué, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est pour ça que vous avez du mal à avancer, c'est ce qui en défie. Les blessures ont été compliquées ici, avec le 5 d'épée, et on a du mal à avancer ici, en fait. Pour les personnes qui sont déjà dans ce cas-là, en fait, qui traversent cette période. Pour les autres, on voit qu'il y a de la confusion également, patience, c'est ce qu'on vous disait, si vous êtes déjà passé par ce stade-là, et on voit que vous vous posez beaucoup de questions, en fait, vous vous interrogez sur la suite de peut-être votre vie sentimentale, ou comment avancer, etc. On va aller voir les petits conseils dans un instant. On va prendre déjà... oui, je vais prendre celui-ci. L'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, pour les cancers, je reste à l'écoute de mes besoins pour rallumer la flamme de mes envies. Ce que je vous disais, je sentais qu'il y avait un manque de motivation. Hein. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Alors là, on avait l'impératrice, c'est le fait de nourrir, c'est le bien-être, mais c'est le fait de nourrir ses projets, ses relations. Que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Exactement. C'est pour ça qu'on vous conseillait de favoriser les échanges avec les autres. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. C'est exactement ça. Quelle est votre vérité? Ici. Et les attaques, on le voyait avec le 5 d'épée ici. Et on vous parlait de, vous avez le droit de vous en éloigner. Avec le chariot, c'était le fait d'avoir confiance en vous, de progresser, de vous éloigner des comportements toxiques. C'est vraiment synchro pour vous, là, ici, les cancers, pour ce mois-ci. Alors, pour les cancers, ici, s'il vous plaît, au niveau des cartes lumière. En dos de deck, vous êtes avec l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Vous êtes avec la carte de l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Vous êtes également avec la carte de l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Alors, on va aller voir la carte de l'adaptation. C'est une carte de la famille des ressources. Je vous lis son passage. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour les saisir, il est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous. Au niveau de la symbolique, on vous dit, il est plus facile parfois de donner que de recevoir. En se plaçant dans une attitude d'accueil, on s'autorise à profiter des multiples cadeaux que la vie place sur notre chemin. Cette carte ouvre le champ des possibles en prêtant plus d'attention à ce qui nous élève plutôt qu'à nos parts d'ombre, afin de réaliser plus facilement ce qu'on envisage de créer. Au niveau de l'interprétation, on vous dit, il vous est déjà arrivé de passer à côté de formidables occasions, peut-être n'étiez-vous pas prêt ou bien vous avez eu besoin de rester dans votre zone de confort, une routine qui vous rassurait. Cette carte ressource vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas rater les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous maintenant. Et avec la carte de l'angoisse...
On vous dit, vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte, néfaste pour votre bien-être, elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. Au niveau de la symbolique, ce signal émotionnel révèle qu'un conflit intérieur est à l'œuvre entre soi et la part d'ombre. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou d'une situation dont on appréhende les répercussions. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous alerte sur une situation difficile à vivre. Un événement important vous inquiète. Et vous ne vous sentez pas prêt car vous doutez de vous. Vous traversez peut-être un moment de crise dans votre couple ou au travail. C'est un moment idéal pour modifier votre mode de vie. Vous pouvez par exemple déléguer, poser vos limites, changer d'air, régler des conflits et créer une existence plus conforme à votre nature profonde. Au niveau du conseil, apprenez à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration. Le lâcher-prise vous permettra de réduire votre anxiété tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Vous le sentez au niveau de l'angoisse et vous avez besoin de clarté ici, mais on vous disait patience. Donc si vous avez besoin de connaître une vérité par rapport à quelqu'un, ça va se faire, laissez le temps passer, ouvrez l'œil, ne soyez pas dans le rush, en fait, c'est ce qu'on vous dit. On sentait bien qu'il y avait un désaccord, hein. Voire plus même. Allez, un petit conseil, un dernier petit conseil ici pour les cancers. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations ou des confirmations, je vous en remercie. Allez, pour les cancers, je précise que les guidances privées sont bien sûr beaucoup plus approfondies et pointues qu'ici, puisqu'ici ce n'est que du général. Dans les guidances privées, j'ai votre photo, votre date de naissance, je canalise votre énergie. Alors, vous avez plusieurs messages ici. Alors, il y en a un qui s'est glissé parmi... C'est pas dans ce jeu-là, c'est très bizarre. Nous avons la verveine qui vous parle de pardon. En pardonnant, les conflits pourront s'apaiser et les événements pourront reprendre leur cours sur la base d'une harmonie renouvelée. Accorde-toi cette faveur. On vous dit aussi... On vous parle de la magie du ciel. Imagine-toi avec l'esprit des étoiles. Je connais le rythme des saisons et les secrets de ce qui sera et de ce qui a été. Je peux te compter la nuit des temps ou les jours suivants. Si tu m'observes bien, demain, tu sauras ce qu'il en sera réellement. Exactement, vous parlez de temps et de patience. Je vais quand même vous lire le petit message. On ne sait jamais, ça peut parler à certains qui s'est glissé dans le jeu, qui a sauté. Vous avez la carte de la table ronde, il n'y a ni grand ni petit. Tu es aussi respectable, capable, important que n'importe qui. Tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Ose faire, exprimer, revendiquer et honorer. Ose afficher ta valeur. Voilà pour vous les cancers. Je vous retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres guidances. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence et fidélité. Et je vous dis à très vite. Ciao!